Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, je vous amène dans cette émission opinion, élection présidentielle aux États-Unis. Nous sommes le 5 novembre 2024. Cette journée marque un tournant décisif, une grande surprise pour ceux qui pensent que le flou peut donner de la clairvoyance, ceux qui pensent que l'immigration signifie une ouverture sur le monde qui permet des incursions dangereuses, défavorables à la sécurité nationale. Et cette journée marque également la fin de certains conflits inutiles que connaît le monde depuis quelques années. Alors, en tout cas, il faut reconnaître que ce dernier président a souvent les mots beaucoup plus durs et cela ne signifie aucunement pas que sa politique est la pire de ce que nous connaissons dans le monde. Et aujourd'hui, des gens ont reconnu sa loyauté, sa bravoure, sa consistance et aussi sa volonté et son amour pour son pays. Et tous ces facteurs ont joué pour sa réussite. Et en tout cas, l'Afrique peut tirer une grande leçon. Les Africains, 9 sur 10, désapprouvent ce que nous pouvons dire par rapport à cette victoire. Pour eux, c'est plutôt une défaite. Mais de toute la façon, il faut reconnaître que chaque pays doit avoir sa ligne, ses critères de choix pour ses dirigeants et son système, son mécanisme de protection de ses valeurs, de sa tradition. Il faut leur reconnaître cela. Alors, l'Afrique peut tirer quelles leçons? Nous allons en discuter avec nos amis qui seront avec nous dans cette émission. Merci d'être venu. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. L'Afrique a-t-elle une leçon à tirer de cet événement, de cette élection très médiatisée de par le monde? Même certains qui n'ont rien à voir s'en prennent à bras le corps et espérant avoir une fumée blanche, même si tout ce qui en découlerait ne les regarde pas. L'Amérique, les États-Unis, constituent un grand arbre dans la forêt. Dans cette forêt planétaire, tout le monde regarde ce que peut donner cet arbre. Au même moment, sans chercher à comprendre que certaines nations, certaines régions de ce monde possèdent elles aussi des ressources naturelles, des dons, des capacités de production, des ressources qui leur permettent, si elles sont bien exploitées, d'être indépendants. D'être indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Depuis 60 ans, les nations africaines ont du mal à s'organiser pour exploiter, pour promouvoir les ressources que Dieu a mis dans leur sous-sol. La simple raison est que les élites africaines, ceux qui sont au sommet de ces États, de ces nations, ont leur tête beaucoup plus occidentalisée. Des gens qui ont des pensées occidentales. Et ces gens qui vivent en Afrique sans être africains. Des gens qui ont beaucoup plus eu leur ouverture
sur l'Occident. Alors, ces derniers se mettent avec les réseaux étrangers pour exploiter ensemble à leur profit tout ce que ces États, ces nations possèdent dans leur sous-sol. Alors, ce qui vient de se passer, ce qu'on a connu dans cette élection, est le témoignage d'une personnalité politique qui brave toutes les menaces et qui veut imposer au monde la définition du nationalisme qui n'est pas obligatoirement, qui n'est pas forcément un acte ou un caractère xénophobe, mais au contraire, une démarche sociale qui tient compte des valeurs, des ressources de sa nation, de son pays, et pour la promotion de ses propres citoyens. Il faut protéger ces ressources. Il faut protéger il faut mettre les citoyens, ces citoyens en premier, sur la liste des priorités. Il faut contenir, il faut mobiliser les ressources de l'intérieur pour la promotion de sa nation. Alors, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il a donné à chacun, à chacune une leçon. Que ce soit au niveau de l'organisation des familles, depuis le bas âge, ce que l'enfant devrait faire, ce que l'enfant devrait être préparé pour, est déjà là, de façon significative. Il faut que l'homme soit placé au cœur de ces réalités naturelles, pour qu'il n'y ait plus des pensées artificielles qui continuent de changer les donnes, le caractère de l'homme, que ce soit au niveau du genre humain, continue d'éprouver de sérieuses modifications au détriment de la morale. Alors, cet événement nous permet de comprendre la nécessité de protéger notre économie, de faire preuve d'un nationalisme qui n'est pas obligatoirement, comme je l'ai dit, un caractère xénophobe. Promouvoir les talents des citoyens, et simplement lutter pour le développement intégral. Les puissances qui nous ont miroité des années, des théories de développement basées sur la démocratisation, sont les mêmes qui travaillent avec d'autres nations qui ne sont pas démocratiques. Alors, il est temps de comprendre où se trouve le bien-être social et comment s'organiser pour obtenir ce bien-être social sans être dépendant ouvertement de l'extérieur. Alors, je vais vous laisser écouter notre ami, notre invité, Abdoul Karim. Merci d'être resté avec nous. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Pour ce qui est de l'Afrique, M. Gabin, personnellement, je ne pense pas qu'il y a un espoir à scruter, pas seulement par rapport à la victoire de Donald Trump, mais également de façon générale par rapport aux États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous que lors du dernier sommet États-Unis-Afrique, les États-Unis d'Amérique avaient promis 55 milliards de dollars en 2 ans aux pays africains. Et je rappelle que l'Afrique,
54 États. En 2 ans, je pense que c'est sur 2 ans ou bien sur 3 ans, 55 milliards de dollars. Et nous savons comment ça se passe, ces promesses. Elles n'ont jamais été tenues. C'est à peine que parfois 10%, 25% des fonds promis, d'accord, sont débloqués. Mais nous avons vu du côté de l'Ukraine, en un an seulement, des dizaines de milliards que les États-Unis d'Amérique, je ne vais même pas parler de l'Europe et les autres, que les États-Unis d'Amérique ont débloqués. Des dizaines de milliards, on parle même de jusqu'à 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars pour un seul pays, en un an environ. Alors que pour tout le continent africain, on a promis 55 milliards de dollars pour 54 pays. Et ça, sur 2 ans, 3 ans, dont à peine même, on arrive à débloquer 25% ou, si c'est trop, les 50%. Donc vous voyez que les États-Unis d'Amérique, qui constituent un pays d'affaires, en fonction de leurs intérêts, de leurs priorités, d'accord, et réagissent aussi dans le monde. Ce qui est compréhensible, ce qui est normal. Chaque pays, chaque continent doit défendre ses intérêts. Et c'est en cela que les pays africains doivent se réveiller. Et pour ce qui est de Donald Trump, il aurait même dit, lors d'une réunion avec son cabinet, que lui n'a rien à faire avec les pays de merde, en parlant des pays africains. Donc, attendre en Afrique de façon particulière quelque chose de Donald Trump, je pense que c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion. Cependant, je pense que l'administration Trump ne s'intéressant pas trop à l'Afrique, laisse la porte ouverte à ce continent, d'accord, de prendre encore une fois de plus son destin en main. Parce qu'en réalité, Donald Trump nous dit la vérité sur ce que nous sommes. Et en réagissant de la sorte, il nous amène à prendre conscience de ce que si nous-mêmes ne sommes pas prêts à prendre notre destin en main, personne ne le ferait à notre place. C'est en cela que je peux dire que l'attitude Trump vis-à-vis de l'Afrique réveille l'Afrique et pourrait pousser l'Afrique, d'accord, à s'engager pour la prise en main de son destin. Donc voilà ce que je pense honnêtement. Et je vais conclure sur ce point pour dire que l'Afrique n'a à espérer de personne, ni d'un continent, ni d'un pays. L'Afrique peut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec n'importe quel pays, selon que cela va dans le sens de ses intérêts stratégiques, prioritaires. Mais l'Afrique n'a pas le droit de compter, de s'adosser à un pays, que ce soit la Russie ou la Chine. Et ça, nous le disons parce que parfois, nous, les autres panafricanistes, nous sommes qualifiés d'être des agents de la Russie, de la Chine. Les gens disent même que le fait que les pays de l'AES notamment se rapprochent de plus en plus de la Russie et de la Chine, que c'est une manière de changer de maître. Non, nous leur disons non. L'esclave ne change pas de maître. Le maître s'impose à lui. Si déjà nous avons la possibilité de choisir nos partenaires stratégiques, ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus dépendants de la volonté de qui que ce soit. Et nous l'avons vu, entre-temps, lors du sommet dernier, Chine-Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas participé parce qu'il a jugé bon qu'il avait quelque chose de plus important à faire dans son pays. Et je me rappelle en son temps, il y avait eu un carnage des terroristes qui a fait un nombre très élevé de morts. Donc il s'est dit, au lieu que je me rende en Chine, quand bien même la Chine est un partenaire financier considérable pour le Burkina Faso, non, je vais rester pour montrer à mon peuple que je compatis et à ce qui s'est passé comme carnage au niveau des terroristes et aussi me concentrer pour pouvoir enrayer cette menace terroriste. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous sommes ouverts à tout le monde, à condition que nous y trouvions nos intérêts.
si la France et les pays occidentaux de façon générale ont pris conscience de ce que ils veulent revoir leur copie par rapport à leur partenariat avec les pays africains, notamment les 3 pays de l'AES, libre à eux. Je pense que les dirigeants de l'AES l'ont toujours dit, hein, et c'est pour cela, quand on parle de la France-Afrique même, ça pose problème. Parce qu'on n'est pas, et je dis la France-Afrique, quand on parle voilà, du sentiment anti-français, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sentiment anti-français au niveau des panafricanistes. Il y a un sentiment, je dirais, anti-pillage, anti-néocolonialisme en Afrique. Là, je suis d'accord avec cela. Du moment où nous allons retrouver nos intérêts avec la France, avec le Royaume-Uni, de n'importe quel pays, mais nous coopérons. Si nous avons quelque chose à faire et que la France nous présente son projet, la Russie nous présente la sienne, la Chine, par exemple, nous présente également la sienne, c'est à nous d'analyser entre les 3 projets, lequel nous est favorable en termes de coût et lequel répond, d'accord, à nos choix stratégiques. Et en fonction de ça, on opère le choix. On opère le choix. Donc ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, pour ce qui est de l'ardoise internationale, je pense que là, il y a un espoir que je qualifierais de mitigé. Parce que Donald Trump, très certainement, qui d'ailleurs a été timidement félicité par Vladimir Poutine, et aussi avec qui il a promis prendre langue. D'ailleurs, il a dit en 24 heures, quand il sera élu, il va régler la guerre en Ukraine, qui est aujourd'hui en train de nous conduire progressivement vers une 3e guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il va le faire et l'Ukraine va perdre comme c'était déjà prévu parce que la Russie va conserver tous les territoires qu'elle a pris et puis il y aura un cessez-le-feu et puis ça va s'arrêter là. Par contre, ce qui risque de se passer avec Donald Trump, il risque d'avoir une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Parce que la menace iranienne, du point de vue de Trump, est très sérieuse. Trump pense que l'Iran est une menace dans la sous-région, surtout pour la sécurité d'Israël, qu'il soutient de façon indéfectible. Et là, le problème n'est pas réglé. Voilà pourquoi je disais que l'espoir est mitigé, parce qu'on risque d'assister à une nouvelle confrontation entre 2 grandes puissances de la région, l'Iran, d'accord, et Israël. Et cette guerre aussi risque d'avoir en quelque sorte une audience internationale, parce que nous savons très bien que l'Iran fait partie des BRICS, donc proche de la Russie et de la Chine, alors qu'Israël n'en fait pas partie, donc proche de l'Occident. Ça veut dire que ce serait une manière de reconvertir cette guerre-là dans une autre zone et qui risque elle aussi d'être mondiale. Donc voilà ce que je pense. Et je pense aussi qu'il ne fait pas attention. Il risque d'avoir de confrontations militaires entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, pas seulement commerciales. Parce que Donald Trump considère la Chine aussi, sur le plan commercial, comme une menace aux États-Unis d'Amérique. Et nous savons très bien que la Chine aussi a l'ambition de prendre Taïwan, d'accord, qu'elle considère comme étant l'une de ses provinces appelées à rejoindre le giron chinois. Et Biden lui avait dit en son temps qu'en cas de prise de Taïwan, les États-Unis d'Amérique allaient intervenir militairement. Est-ce que Trump peut le faire? Je ne pense pas. Comme le disent certains, Trump, c'est le chien qui aboie, mais qui ne mord pas. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Eh bien, il convient de retenir dans cette réflexion que l'Afrique doit avoir une feuille de route pour sa reconstruction. Au lieu de chercher à rêver sur l'avenir des nations étrangères, il faudrait que ces Africains commencent à se prendre au sérieux. Même depuis l'Afrique, ils peuvent commencer par s'organiser pour redéfinir
des conduites, des programmes de développement qui tiennent compte des réalités, qui tiennent compte des ressources disponibles, au lieu de bâtir leur avenir sur l'immigration, sur des programmes d'immigration. Le rêve des Africains, pour la plupart, c'est de quitter l'Afrique, d'aller se chercher en Occident. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que font les Occidentaux concerne les Africains, puisqu'ils commencent par comprendre que aucun changement ne peut arriver chez eux, puisque leur système économique, sociopolitique, économique ne permet pas d'avoir les moyens de subsistance. Il faut aller les chercher ailleurs. Manque d'organisation, manque de rêve, manque de détermination, manque de patriotisme, manque de suivi, manque d'entrepreneuriat. Et aussi, les leaders qui sont à la tête de ces États, de ces nations, doivent commencer par développer le minimum de patriotisme, de citoyenneté, qui consiste à défendre les intérêts. Et on l'a déjà dit ailleurs que le nationalisme ne constitue pas un caractère xénophobe. Il faudrait plutôt qu'on se mette d'accord sur la nécessité de pouvoir défendre ses intérêts, de créer, de mettre ces populations à la première page sur les priorités, de protéger les intérêts, de promouvoir les entreprises nationales et au lieu de vandaliser, de saboter des Africains participent à tous ces années que la plupart de nos élites, des universitaires, des grands économistes, des médecins, ces formations, ces études n'aboutissent toujours qu'à une mission de déstabilisation. Là où on s'engage à pactiser avec les étrangers, les occidentaux, l'extérieur, les réseaux extérieurs, pour puiser, pour profiter, pour imposer un système aux populations et les soumettre dans une dépendance. Et ce qui aujourd'hui constitue un danger pour la postérité, un danger pour cette génération qui se cherche sur les réseaux sociaux. On le voit jour et nuit. Ils ne font que transmettre, se partager des conneries. Parce qu'il manque de leadership. L'Afrique manque de leadership. L'Afrique manque énormément de souveraineté morale. Et c'est ce qui est dangereux. Cette Afrique doit être reconstituée. Et il faut se discipliner. Les États-Unis ont une grande avance sur l'Afrique. Et il n'est pas question de se lamenter que telle ou telle personne ou tel a été élu lors des élections présidentielles en Amérique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les Africains doivent commencer par s'occuper de leurs propres problèmes, s'occuper de ce qui les regarde et de s'organiser et de créer des structures de développement, des projets de développement pour eux-mêmes et pour la postérité. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Je vous rappelle que nous avons reçu dans cette émission notre ami, notre philosophe, le philosophe Abdul Bak Abdul Karim. Merci de nous suivre et à très bientôt. Opinion, une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.